Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant le Titan des Glaces révélé dans le deuxième trailer de Monarch Legacy of Monsters et qui apparaîtra très prochainement. Et donc, on va parler ainsi de quelques informations qu'on a eues le concernant et quelques théories. Et donc, commençons. Alors récemment sur Reddit, on nous avait partagé une image montrant ainsi le corps tout entier de la créature, mais également d'après KDM Monsters, une source très fiable sur tout ce qui concerne le Monsterverse et d'autres films de manière générale. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, ce titan serait en fait une sorte de taupe à nez étoilé géante. Alors, ok, vous savez pas ce que c'est une taupe à nez étoilé, en fait, c'est une espèce de taupe avec un museau avec 22 appendices qui vit aux États-Unis. Et donc, du coup, ce nouveau titan est ainsi basé sur cette espèce de taupe. Et donc également sur la photo qui nous avait été partagée, on peut voir que cette créature est couverte de fourrure très épaisse et a des pattes qui ressemblent presque à celles d'un ours. Et donc du coup, avec cette description, on peut arriver à la conclusion que ce titan est un mammifère. Et donc ensuite alors, donc aussi comme on peut voir dans le trailer, cette créature vit dans la glace en Antarctique apparemment, si on en croit les rumeurs, ce qui est fort probable à mon avis. Et donc du coup on peut voir que c'est une créature qui s'attaque à peu près à tout ce qu'il trouve. Et notamment on a pu la voir à un moment donné dans le teaser, sortir de la glace pour tenter de dévorer des personnages et à même geler un d'entre eux avec son souffle glacé. Et donc déjà on pourra se demander, alors qu'est-ce que ce titan fait en Antarctique et comment ça se fait qu'on n'en aurait jamais entendu parler avant? Eh bien la réponse est simple, car comme vous le savez, il n'y a personne qui vit en Antarctique et Monarch ne s'est rapproché que de ce continent après les affrontements entre Godzilla et les Mutos. Et donc du coup, il est possible que cette espèce ait continué à vivre à l'abri des regards du monde pendant sûrement des milliers d'années. Et d'après les rumeurs qu'on a eues, cette taupe géante serait en fait un peu du style des Iceborers apparus dans la série Godzilla de 1998. Parce que même s'ils ne se ressemblent pas en design, il y aurait de grosses similitudes en termes de capacité et de nature. Et donc si on se base sur ça, eh bien on pourrait imaginer que, un peu comme les Iceborers dans la série de 1998 pour être plus précis, cette taupe géante pourrait provoquer des disparitions chez les équipes de monarques qui se seraient établies en Antarctique, genre en les tuant avec son souffle glacé ou en les emmenant sous la glace, sûrement bien, pour défendre son territoire, parce que c'est sûrement son territoire depuis longtemps. Et étant donné qu'on n'entend jamais parler de ce titan dans Godzilla 2 ou dans Godzilla vs Kong, eh bien, soit il a été tué, soit il est allé vivre très loin de là où se passent les événements de Godzilla 2 et Godzilla vs Kong en Antarctique. Et donc, à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce titan taupe que l'on découvrira prochainement dans Monarch Legacy of Monsters qui sort très bientôt. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires et à la prochaine.